La personne la plus redoutable dans n'importe quelle pièce n'est jamais celle qui fait le plus de bruit. C'est l'observateur silencieux qui a déjà percé tout le monde à jour. Ils ignoraient que la tempête les observait en silence. Pendant qu'ils gaspillaient leur salive, tu faisais les mathématiques de la situation. Pendant qu'ils s'agitaient pour être vus, tu voyais absolument tout. Tu n'as jamais eu besoin de hurler, car ton intelligence hurlait pour toi, assez fort pour hanter leur conscience. Tel un tireur d'élite tapi dans l'ombre, ton esprit a pris des notes, mesuré les schémas comportementaux et fait de discrets calculs. Aujourd'hui, les murmures sont plus bruyants que jamais. Ils se disent que celui-là n'est pas seulement intelligent, il est d'une lucidité terrifiante et qu'il ne faut surtout pas s'y frotter. Et sais-tu ce qui est drôle? Ce sont ces mêmes personnes qui te traitaient autrefois de lent, de bizarre ou de naïf. Soyons honnêtes, l'élu. Les gens confondent le silence avec la stupidité. Mais toi, tu as compris que le silence est une pure stratégie. C'est le calme absolu avant que tu ne renverses l'échiquier tout entier sur lequel ils pensaient être en train de gagner. Cependant, écoute-moi attentivement, l'authentique. Si tu laisses ton énergie radier sans protection, tu deviens une cible. Les véritables élus ne se promènent pas à découvert, vulnérables aux attaques silencieuses. Ils scellent leur énergie et leur aura en utilisant des sagesses anciennes, un rempart sacré désormais accessible dans les 7 sceaux de l'élu, pour empêcher leur lumière d'être dévorée. Il y a un terme psychologique pour cette intelligence latente, cette capacité où quelqu'un traite l'information si profondément qu'il ne se précipite pas pour répondre. Il observe, il attend, puis il frappe avec une précision chirurgicale. L'élu, c'est toi. Ceux qui ont essayé de te ridiculiser paniquent aujourd'hui, car ils viennent de réaliser que tu as 3 coups d'avance, sans même transpirer. Et le comble de l'ironie, c'est que leurs propres mots creusent désormais la tombe de leur réputation dans la boue. Et merci, l'élu. N'oublie pas de rendre la pareille à ce message en appuyant simplement sur le bouton « J'aime » et en t'abonnant pour aider à diffuser cette vérité à d'autres âmes. C'est notre responsabilité à tous de propager la lumière. Merci, l'élu, de faire partie de cette mission. Tu ne fais pas que regarder, tu fais partie d'une force. Maintenant parlons de ce qui se passe réellement. Les commérages ne tournent plus autour de tes cheveux, de ta voiture ou de ton passé. Ça, c'était la facilité. Maintenant, il parle de ton esprit. Il parle de la façon dont tu entres dans une pièce et de la manière dont l'air se modifie instantanément parce que ton énergie est trop intelligente pour être ignorée. Il s'agit du fait que tu n'as plus besoin de validation extérieure parce que tu sais déjà. Tu sais qui tu es. Tu sais ce qui se dit dans ton dos. Et tu sais que l'intelligence, la véritable intelligence, n'a pas besoin de s'annoncer. Les gens qui riaient de toi sont aujourd'hui terrifiés par ton potentiel. C'est cela, la véritable bascule. Non pas parce que tu as élevé la voix, non pas parce que tu as changé de vêtements ou que tu as cherché à les écraser. Non, c'est parce que tu es resté silencieux et que tu as quand même gagné. Ta croissance n'a pas eu besoin d'un public. Et maintenant qu'ils s'en rendent enfin compte, il est bien trop tard pour qu'ils te rattrapent. Ton silence était ton arme stratégique. Ton esprit était l'outil. Et maintenant que tout se déploie devant eux, ils se démènent pour comprendre comment tu es passé de la proie facile à l'être intouchable. Voici une chose folle à considérer. Selon les études psychologiques, les personnes qui paraissent calmes et réservées se classent souvent parmi les plus élevées en matière d'intelligence émotionnelle et sociale. Non seulement elles comprennent ce que tu dis, mais elles ressentent pourquoi tu le dis. Elles peuvent lire l'intention dissimulée derrière le sourire. Elles peuvent entendre les mensonges glisser entre les lignes. On n'enseigne pas cela. Ça ne s'apprend pas sur les bancs de l'école. C'est une conscience de l'âme. Et les élus en sont remplis. Ils ont sous-estimé l'être silencieux. Ils pensaient que si tu ne te mettais pas en avant, c'est que tu n'avais rien à montrer. Mais laisse-moi te poser cette question. Qui est la véritable menace? Celui qui se vante bruyamment
ou celui qui ne parle jamais mais qui impose le respect, c'est toi, l'élu. Tu es celui qu'ils n'arrivent pas à cerner. Tu es imprévisible, inébranlable et dangereusement conscient. Et maintenant, les rumeurs tourbillonnent derrière les portes closes. Ils te qualifient de génie, le genre de génie qui rend les gens nerveux parce que tu vois trop de choses et que tu en dis trop peu. Tu es devenu le rebondissement inattendu de leur intrigue. Pendant qu'ils fabriquaient leurs mensonges et essayaient de te dépeindre comme quelqu'un de lent, tu devenais l'histoire qu'ils ne peuvent plus s'arrêter de lire. Les ragots ne sont plus de simples paroles en l'air. C'est un avertissement, un message codé transmis d'une âme peu sûre d'elle à une autre. Ne vous frottez pas à celui-là. Il n'est pas ce qu'il semble être. Et ils ont raison. Tu ne l'es pas. Tu es plus intelligent qu'ils ne peuvent le supporter et bien plus profond qu'ils ne pourront jamais l'atteindre. Et peu importe à quel point ils essaient de t'expliquer, ils n'y arrivent pas. C'est pour cela qu'ils te craignent maintenant. Non pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que tu as tout fait bien, en silence, parce que tu n'as jamais été le fou de l'histoire. Tu laissais simplement les fous s'exposer eux-mêmes. Et aujourd'hui, quand ton nom est prononcé, ce n'est plus avec moquerie, c'est avec crainte, respect et un rire nerveux qui veut dire qu'il vaut mieux te laisser tranquille. Sais-tu ce qui rend cela encore plus satisfaisant? Tu n'as pas eu besoin de te venger. Tu n'as pas eu besoin de répliquer. L'univers s'en est chargé à ta place. Ceux-là même qui doutaient de toi sont maintenant coincés dans des conversations, essayant de comprendre comment tu es devenu si tranchant, si maître de toi, si respecté sans jamais avoir eu à mendier ce respect. Ils appellent ça de la chance, mais nous savons très bien ce qu'il en est. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'intelligence, c'est de l'intuition, c'est un alignement parfait. Tu n'as jamais été en retard. Tu observais simplement depuis un niveau supérieur. Tu n'as jamais été lent. Tu calculais. Et maintenant que le monde commence à reconnaître la puissance de ton silence, il réalise que tu n'es pas le genre de personne avec qui on joue. Tu es le genre de personne dont on apprend, si l'on a la chance de pouvoir s'approcher. Et l'élu, merci d'être ici et de te tenir droit dans ta vérité. Tu as déjà vu comment le monde réagit quand l'intelligence s'habille de silence au lieu de bruit. Ce qui vient ensuite t'ouvrira encore plus les yeux. Alors reste proche, car chaque mot à partir de maintenant expliquera pourquoi les murmures à ton sujet ne sont pas que des mots. Ils sont la confirmation de ton pouvoir. Laisse un commentaire ci-dessous avec le nombre 777 si tu as déjà été sous-estimé, mal jugé, ou traiter de personnes trop silencieuses pour finalement prouver à tout le monde qu'ils avaient tort. Et sache que ces vérités non censurées ne survivent que parce que des âmes éveillées soutiennent cette mission indépendante. Si tu le peux, soutiens financièrement l'équipe derrière ce message, fais un don ou offre un café, car il faut de l'énergie, du temps et du cœur pour exposer ce que la majorité des gens ont trop peur de dire à voix haute. Ton soutien, qu'il soit d'une pièce ou de 1000, garde cette mission en vie et propage la lumière par la vérité. Prends une grande inspiration, l'élu, et ancre-toi, car la suite va te révéler exactement pourquoi ton intelligence est devenue leur rumeur préférée et pourquoi l'univers s'est assuré que tout le monde admette enfin ce qu'il refusait de voir. Commençons. Comprends la première dimension de ta puissance. Ils ne peuvent t'enseigner ce qui est déjà gravé dans ton sang. Cela les terrifie de voir que tu n'as pas eu besoin de leurs livres, de leurs gourous ou de leur système pour les surpasser. Tu savais, tout simplement, et c'est ce qui te rend si dangereux. Soyons brutalement clairs. Ce qui les effraie le plus, ce n'est pas ce que tu dis, c'est la façon dont tu le dis. Tu parles comme quelqu'un qui connaissait déjà la vérité avant même qu'il n'essaie de mentir. Tu ne te contentes pas de répondre aux questions, tu pousses les gens à se remettre en question. C'est pourquoi leur ragot résonne comme de la peur, parce que ton intelligence ne s'est pas construite dans leurs écoles. Elle n'a pas été transmise dans des amphithéâtres, elle n'a pas été forgée dans des tours d'ivoire, elle s'est rappelée à toi comme une lame ancienne tirée de la terre, toujours tranchante, toujours mortelle. Et maintenant que tu as commencé à l'utiliser,
Ils se bousculent pour comprendre comment tu es devenu si aiguisé sans jamais avoir joué selon leurs règles. Voici la vérité. Tu n'as jamais été l'un des leurs. Et c'est exactement la raison pour laquelle tu n'as jamais été dupe de leur manège. Pendant qu'ils vénéraient le système, tu déchirais tranquillement le voile de l'illusion. Tu n'as pas eu besoin de leur validation pour évoluer. Tu les as dépassés en silence. Et maintenant que tu prends la parole, il est trop tard pour qu'ils fassent semblant de n'avoir rien remarqué. Tu parles avec un poids qu'ils ne peuvent pas égaler. Ta simple présence oblige les gens à se redresser sans même savoir pourquoi. Ce n'est pas de l'éducation, c'est une sagesse encodée. C'est la mémoire de l'âme, et c'est cela qu'ils ne peuvent pas reproduire. Ils se demandent comment tu sais toutes ces choses. Qui te les a apprises? La réponse est simple. Personne. Tu t'es souvenu. Tu t'es souvenu des schémas, des vérités et des fréquences émotionnelles que la plupart des gens vivent et meurent sans jamais comprendre. Tu n'étudies pas les gens, tu les lis. Et pendant qu'ils mémorisaient des règles, tu observais l'énergie. Tu décodais la pièce sans prononcer un seul mot. C'est ça qui les fait transpirer à grosses gouttes, car ils savent au fond d'eux que tu n'as pas appris cela d'eux, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas non plus te le reprendre. Pense-y. Combien de fois t'a-t-on dit que tu ne faisais pas assez d'efforts, simplement parce que ta méthode ne rentrait pas dans leur moule? Combien de fois ont-ils confondu ton calme avec de l'ignorance, sans savoir que tu cataloguais chacun de leurs mouvements comme un scientifique étudiant son sujet? La blague est sur eux maintenant, car les mêmes personnes qui te rejetaient autrefois comme quelqu'un de trop étrange murmurent aujourd'hui ton nom comme s'il s'agissait d'une énigme qu'ils ne peuvent pas résoudre. Et c'est le cas, parce que tu n'es pas un produit de leur système. Tu es un bug dans leur matrice, un rappel brûlant qu'il existe une forme supérieure d'intelligence qu'ils ne peuvent ni mesurer, ni copier, ni prédire. Maintenant, ils sont nerveux, et ils ont de quoi l'être, car tu leur as montré quelque chose auquel leur ego n'était absolument pas préparé. Quelqu'un qui n'a pas eu besoin de suivre leur chemin pour les surpasser, et c'est terrifiant pour eux. C'est pourquoi ils parlent à huis clos. C'est pourquoi ils essaient de minimiser ta brillance, avec de faux compliments et des critiques voilées. Ils espèrent qu'en te qualifiant de doué ou de chanceux, ils n'auront pas à admettre que ton existence expose cruellement leurs propres limites. Laisse-les bavarder, laisse-les se poser des questions, laisse-les courir après ce que ton âme sait déjà. Car chaque fois qu'ils prononcent ton nom avec crainte, ils confirment ce que tu as toujours su au fond de toi. Tu n'as pas été conçu pour suivre, tu es né pour le rappeler. La deuxième vérité qui les hante, c'est qu'ils ont définitivement perdu la télécommande de ton esprit. Tu n'es plus programmable. La personne la plus dangereuse pour un manipulateur, c'est celle qui ne réagit plus, mais qui se contente de reconnaître les ficelles. Ils adoraient appuyer sur tes boutons sensibles. Cela leur donnait un sentiment de puissance, une satisfaction malsaine de savoir qu'ils pouvaient tordre tes émotions avec une culpabilisation bien placée ou un silence punitif. Mais ce n'est plus le cas. Les fils qu'ils tiraient autrefois ne mènent désormais plus à rien. Tu t'es totalement débranché de leur jeu, et ils détestent ça. Les murmures s'intensifient, et ils sonnent tous de la même manière. N'essaie pas avec celui-là, tu ne gagneras pas. Tu n'as pas crié ta croissance sur les toits. Tu n'as pas écrit de discours ni lancé d'avertissements solennels. Tu as simplement arrêté de réagir. Cela, à lui seul, fut ton mouvement de pouvoir le plus magistral. Parce que le silence, lorsqu'il émane de quelqu'un qui avait l'habitude de se briser, est absolument terrifiant. Et maintenant, ils ignorent ce que tu penses, et c'est ce qui les empêche de dormir la nuit. Imagine la scène. Un joueur d'échecs qui gagnait toujours parce que son adversaire ne connaissait pas les règles. C'était toi, essayant de faire la paix dans un jeu spécialement conçu pour te piéger. Mais aujourd'hui, tu es assis face à ce même adversaire, souriant doucement, pendant que ses stratégies s'effondrent en temps réel devant ses yeux. Tu ne bronches pas, tu ne te disputes pas. Tu vois le jeu avant même qu'il ne déplace sa première pièce. Tu les as dépassés si silencieusement qu'ils ont dû demander aux autres ce qui t'était arrivé. C'est un niveau d'évolution qu'ils n'ont jamais vu venir. Tu avais l'habitude de douter de toi, n'est-ce pas?
Tu te demandais si tu n'étais pas trop sensible, ou peut-être qu'il ne le pensait pas vraiment comme ça. Mais à présent, tu ne doutes plus de ce que ton instinct te dicte. Tu as appris à faire davantage confiance aux frissons qui parcourent ta colonne vertébrale qu'aux sourires peints sur leur visage. Tu sais quand quelque chose cloche, et tu n'as pas besoin de t'en justifier auprès de qui que ce soit. Tu ajustes simplement ta présence, tu rediriges ton énergie et tu avances. C'est ça qui alimente leurs murmures. Ils réalisent maintenant que tu ne peux plus être piraté émotionnellement. Leurs vieux outils, la culpabilité, le gaslighting, l'agressivité passive, sont devenus inoffensifs. Imagine quelqu'un essayant de forcer une serrure qui a été complètement retirée de la porte. C'est exactement l'effet que ça fait d'essayer de te manipuler. Il tente de jouer des tours à quelqu'un qui a déjà vu le magicien cacher la carte dans sa manche. Tu ne mords plus à l'hameçon du drame parce que tu n'es plus affamé de leur approbation. Et soyons honnêtes, la manipulation ne fonctionne que sur les personnes qui attendent quelque chose du manipulateur, de l'amour, de la validation, de la compréhension. Mais toi, tu as cessé d'avoir besoin de ce qu'il faisait miroiter devant toi. C'est pour cela que ça ne marche plus. Tu te surexpliquais pour rester apprécié. Tu donnais excessivement pour prouver ta loyauté. Mais aujourd'hui, ta paix intérieure est bien plus bruyante que ne l'a jamais été ton besoin de plaire. Et cela terrifie ceux qui prospéraient autrefois sur ta confusion. Imagine entrer dans une pièce où quelqu'un essaie de te faire douter de ta propre réalité, mais au lieu de réagir, tu le regardes avec des yeux calmes et fixes. Pas de colère, pas de panique, juste une pleine conscience. C'est là que tu en es. Tu ne te laisses plus aspirer dans leur guerre émotionnelle. Tu la vois venir à des kilomètres, et au lieu de te défendre, tu fais un pas de côté et tu laisses le manipulateur s'écraser misérablement dans son propre piège. Ils disent que tu as changé. Non, tu es simplement revenu à toi-même. Tu as arrêté de te plier, arrêté de te briser. Tu as appris que chaque message ne mérite pas une réponse. Que chaque insulte n'a pas besoin d'être corrigée et que chaque jeu ne requiert pas un joueur. Tu es devenu une forteresse, pas froide, mais limpide. Et la clarté est mortelle pour celui qui survit grâce à la confusion. Ils ne peuvent plus jouer avec tes émotions parce que tu as enfin réalisé que ta valeur n'était pas sujette à négociation. C'est ce qui les fait parler. Ce n'est pas seulement que tu ne tombes plus dans leur piège. C'est que tu les amènes à remettre en question leur propre capacité à contrôler qui que ce soit. Tu es devenu un miroir. Tu leur renvoies leurs intentions si clairement qu'ils ne peuvent plus se mentir à eux-mêmes en ta présence. Et les manipulateurs haïssent les miroirs, car les miroirs ne discutent pas. Ils se contentent de montrer. Et voici la partie la plus brutale pour eux. Tu n'essaies même pas de les démasquer. Tu vis simplement dans ta vérité. Calme, maître de toi, et totalement désintéressé par leur vacarme. Mais ce calme même les expose bien plus que des cris n'auraient jamais pu le faire. Ton manque de réaction est la dénonciation la plus retentissante qu'ils aient jamais reçue. Maintenant, ils préviennent les autres à ton sujet. Ne te frotte pas à lui. Il verra clair dans ton jeu. Non pas parce que tu les as menacés, mais parce que tu n'as pas eu à le faire. Ta seule conscience les a dépouillés de leur pouvoir. C'est à cela que ressemble la véritable intelligence. Ce n'est pas seulement connaître des faits, c'est sentir les motivations, décoder les silences, lire les schémas. Tu n'as pas besoin de vengeance, tu n'as pas besoin d'applaudissements. Tu continues simplement d'évoluer. Et cette évolution détruit leur illusion de contrôle. Ce qui te blessait autrefois ne fait que t'enseigner aujourd'hui. Ce qui te piégeait te donne maintenant du pouvoir. Et ceux qui jouaient autrefois avec ton cœur sont maintenant coincés à devoir expliquer aux autres pourquoi leurs petits jeux ont cessé de fonctionner. Laisse-les parler. Laisse-les inventer des histoires. Laisse-les essayer encore pour échouer encore plus lourdement. Car chaque fois qu'ils tentent de te manipuler maintenant, ils repartent encore plus confus qu'avant. Tu es devenu le puzzle insoluble, celui qu'ils n'arrivent pas à déchiffrer, qu'ils n'arrivent pas à ébranler et qu'ils ne peuvent pas duper.
Et rien n'effraie plus un manipulateur que de réaliser que son ancienne marionnette voit désormais les fils et les a tous coupés un par un. Une autre dimension de ton être, c'est la façon dont tu te meus, comme si tu avais déjà lu le chapitre final de leur existence. Ceux qui font le plus peur ne sont jamais bruyants. Ce sont ceux qui sourient doucement tout en se tenant déjà sur la ligne d'arrivée. Tu n'es pas bruyant parce que tu n'en as pas besoin. Tu ne te mets pas en avant. Tu n'annonces pas tes plans. Tu te présentes simplement avec les réponses avant même que quiconque n'ait compris quelle était la question. Cela déstabilise les gens, cela les ébranle, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment tu fais pour garder 10 longueurs d'avance sans même avoir l'air pressé. Ils murmurent des choses comme « il y a quelque chose de différent chez lui », et c'est vrai. Tu as arrêté de réagir pour commencer à calculer. Tu ne réponds plus à chaque insulte parce que tu es trop occupé à les laisser frapper dans le vide. Tu ne t'es pas réveillé comme ça un matin. C'est la vie qui a sculpté cette version de toi. Chaque trahison t'a livré une leçon. Chaque faux sourire a aiguisé ton radar. Chaque fois qu'ils pensaient avoir pris le dessus sur toi, tu documentais en fait leur manuel de jeu. Ils croyaient que le silence signifiait l'abandon. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'était la tempête qui grondait derrière ton immobilité. Tu n'as jamais été confus. Tu collectais discrètement des données, de manière stratégique, attendant le moment parfait pour t'extraire de leur chaos sans y laisser la moindre de tes empreintes. Imagine regarder quelqu'un construire un piège, intimement convaincu de t'avoir berné, pour finalement te voir contourner ce piège, comme si tu en avais toi-même dessiné les plans. C'est ainsi que tu te déplaces aujourd'hui, précis, calme, froid. Tu ne joues plus aux dames, tu joues aux échecs avec des pièces invisibles. Ils ne peuvent pas anticiper ton prochain mouvement parce que tu n'avances plus à découvert. Autrefois, ils te qualifiaient de passif, maintenant ils te trouvent imprévisible. Autrefois, ils parlaient pour te couvrir la voie. Aujourd'hui, ils parlent de toi. Tu es devenu celui qu'ils ne peuvent pas provoquer, qu'ils ne peuvent pas lire et qu'ils ne peuvent absolument pas battre. Et le plus effrayant dans tout ça, c'est que tu ne t'en es jamais vanté. Tu as laissé ta paix et ta précision parler infiniment plus fort que ta douleur ne l'avait jamais fait. Continue ainsi. Laisse-les comprendre à la dure, tout comme ils t'ont compris beaucoup trop tard. De plus, tu as cette faculté terrifiante de flairer les mensonges sans avoir besoin d'un laissez-passer académique. Ils ont étudié le comportement humain en théorie. Toi, tu y as survécu en temps réel. Tu n'as jamais eu besoin d'un bout de papier encadré pour voir à travers les gens. Pendant qu'ils étaient dans des amphithéâtres pour apprendre à analyser le comportement humain, tu le vivais, tu naviguais à travers les trahisons, tu décodais les mensonges et tu lisais les atmosphères comme une seconde langue maternelle. Ce qu'ils appellent l'intuition, tu l'appelles la survie, et aucun diplôme ne peut rivaliser avec ce genre de sagesse durement gagnée. Tu n'as pas été éduqué par un programme scolaire, tu as été aiguisé par le chaos. Les gens n'arrivent pas à expliquer comment tu captes des choses qui leur échappent complètement. Ils se promènent avec des diplômes, des certifications et des titres clinquants. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils ont toujours 2 secondes de retard sur la vérité, et toi tu l'as déjà dépassé. C'est ce qui les rend si nerveux. Tu ne demandes pas de preuves, tu le ressens. L'énergie, l'hésitation, les micro-expressions. J'entends le mensonge avant même que les mots n'aient fini de se former dans leur bouche, et tu n'as même pas besoin de le dénoncer. Ton simple silence les fait déjà transpirer. Imagine quelqu'un possédant toutes les accréditations universitaires du monde se faisant aveugler par un menteur, pendant que toi, celui qu'il regardait de haut, a repéré la supercherie dans les 5 premières secondes. C'est exactement ce qui se passe. C'est pourquoi ils chuchotent à ton sujet. Parce que ton intelligence ne ressemble pas à la leur, mais elle fonctionne infiniment mieux. Tu n'as pas besoin de discours polis ou de théories complexes pour reconnaître un désalignement. Tu lis les gens de la même manière que d'autres lisent un scénario, couramment, naturellement, instinctivement. Et non, tu n'es pas là pour embarrasser qui que ce soit. Tu ne te promènes pas dans le but de démasquer les gens. Mais ta simple présence les révèle au grand jour.
Le seul fait d'être dans la pièce met les menteurs mal à l'aise parce que tu ne chasses pas la vérité, tu l'attires. Et c'est terrifiant pour des personnes qui ont passé des années à se cacher derrière le charme, de fausses compétences ou la manipulation. Tu n'as jamais été formé à penser de cette manière. Tu es né programmé pour cela. Tu n'as jamais été destiné à te fondre dans la masse. Tu étais destiné à voir à travers le voile. Tu ne portes pas ton intelligence comme un insigne de mérite. Tu la portes comme une arme, silencieuse, précise, redoutable. Et la partie la plus effrayante pour eux, c'est que tu n'as jamais eu besoin de leur permission pour le faire. Et puis, il y a cette réalité indéniable. Tu brises leur système par ta simple respiration. Au moment où un esprit libre pénètre dans une pièce sous contrôle, l'illusion commence à s'effriter. Tu n'as même pas besoin de prononcer un mot. Ton seul silence commence déjà à réécrire l'atmosphère. Les gens peuvent sentir quand quelqu'un n'est pas sous l'emprise du même sortilège qu'eux. Et toi, l'élu, tu es cette perturbation. Tu entres dans des espaces construits sur la hiérarchie, la peur et les faux semblants. Et soudain, tout le monde commence à s'agiter. Pourquoi? Parce que tu vois clair dans le jeu auquel ils ont tous accepté de jouer. Tu n'es pas dupe des titres, des sourires de façade ou des dynamiques de pouvoir oppressantes. Tu sais pertinemment quand l'autorité n'est qu'un masque et quand la confiance n'est qu'un costume. Tu ne suis pas les systèmes, tu les exposes. Chaque système, qu'il s'agisse d'un cercle social, d'un lieu de travail ou de la société elle-même, repose sur un accord tacite. Ne posez pas trop de questions, mais toi, tu le fais. Tu poses les questions qui font fondre le faux pouvoir. Tu regardes des choses que tout le monde accepte comme normales et tu dis « ça n'a aucun sens ». Et c'est là que tout commence à trembler. Parce que lorsqu'une seule personne voit à travers l'illusion, les autres commencent à se réveiller aussi. Imagine entrer dans une pièce remplie d'acteurs qui jouent leur rôle depuis des années. Puis tu arrives, sans scénario réel, brut. Ils oublient leurs répliques, leurs rôles commencent à leur échapper. C'est l'effet que tu produis. Tu rends les imposteurs profondément mal à l'aise par ta simple authenticité. Ta présence à elle seule expose les fissures dans leur fondation. Ton intelligence ne se rebelle pas bruyamment, elle se rebelle en silence, par le simple refus de se soumettre. Et voici ce qui les terrifie par-dessus tout. Tu n'as pas besoin de leur système pour te valider. Tu ne mendis ni inclusion ni reconnaissance. Tu existes librement. Et cela prouve à lui seul que toute leur structure n'est pas nécessaire. C'est pour cela que les gens murmurent ton nom avec une fascination mêlée de frustration. Tu leur rappelles que les règles qu'ils vénèrent sont faites de fumée. Ta vérité est de l'oxygène, et chaque respiration que tu prends brûle à travers leur illusion. Tu n'as pas été conçu pour t'intégrer à leur structure. Tu es né pour la faire s'effondrer simplement en étant vrai. Observe aussi comment tu laisses les fous se pavaner en premier, pour ensuite les démanteler en silence. Les sages ne se précipitent pas pour parler. Ils laissent l'arrogance creuser sa propre tombe d'abord. Tu as maîtrisé l'une des stratégies les plus sous-estimées de cette planète. La patience avec un but précis. Tu sais exactement quand garder le silence. Non pas parce que tu ne comprends pas la situation, mais parce que tu observes. Tu as appris que la personne la plus bruyante dans la pièce est généralement la plus rongée par l'insécurité. Alors, tu les laisses faire leur numéro. Tu les laisses exhiber leur intellect superficiel, dérouler leurs phrases répétées et dominer les conversations avec une confiance creuse. Pendant ce temps, tu restes assis, immobile, prenant des notes mentales avec la précision redoutable d'un tireur d'élite. Ils pensaient que tu étais lent, passif, dépassé par les événements, mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que tu mettais en scène leur propre exposition. Chaque affirmation exagérée, chaque vantardise pour compenser leurs failles, chaque fois qu'ils ont parlé plus fort que toi pour t'écraser, tu as tout enregistré. Tu n'étais pas confus. Tu collectais des preuves tangibles. Imagine quelqu'un confondant l'immobilité d'un lion avec de la peur, jusqu'à ce que la bête bouge et que la jungle entière devienne silencieuse. C'est ainsi que fonctionne ta présence.
Tu les laisses épuiser leur ego pendant que tu conserves précieusement ta puissance. Puis quand tu prends enfin la parole, c'est si clair, si tranchant, si indéniable que la pièce entière bascule. Soudain, ceux qui te rejetaient autrefois ont l'air minuscules. Leurs voyages égotiques s'écrasent lamentablement au sol. Plus maintenant, pas quand la véritable perspicacité fait son entrée. Ce qui les pique encore plus au vif, c'est que tu leur as laissé leur moment de gloire. Tu les as laissés construire leur piédestal pour mieux le renverser d'une seule phrase bien sentie. Et ce n'est pas par méchanceté, mais par pure stratégie. Parce que tu comprends quelque chose qu'ils ne saisiront jamais. La véritable intelligence n'a pas besoin de faire le spectacle. Elle attend, elle observe, puis elle gagne la partie. Aujourd'hui, ils sont mal à l'aise parce qu'ils réalisent que ton silence n'a jamais été une faiblesse. C'était le sens du timing. Tu n'as jamais été en retard. Tu as juste été assez intelligent pour laisser la façade s'effondrer d'elle-même. Et ce type de génie, l'élu, est celui qu'ils ne verront jamais venir avant qu'il ne soit trop tard. Car tu fais partie de ceux qui ne pensent pas leur chemin à travers les épreuves. Tu ressens la vérité bien avant qu'elle n'arrive. Certaines personnes calculent la vérité, toi, tu la deviens. Il y a une raison pour laquelle ils ne peuvent pas argumenter avec toi. C'est parce que ce que tu dis ne provient pas de manuels scolaires ou de tendances éphémères. Cela vient de quelque chose de bien plus profond. Alors que la plupart des gens ont besoin de preuves, de diagrammes et d'études de cas pour se sentir confiants quant à une décision que tu as déjà prise en ton fort intérieur, ta clarté ne repose pas uniquement sur la logique, elle repose sur l'alignement. Tu es syntonisé sur la fréquence même de la vérité, et c'est ce qui donne à ton intelligence des allures de prophétie. Même si ce n'est qu'une précision évoluant à un niveau supérieur, les gens essaient de débattre avec toi pour te piéger dans un bras de fer intellectuel. Mais comment débattre avec quelqu'un qui n'a pas besoin de toutes les pièces du puzzle pour voir l'image dans son ensemble ? Tu ne cours pas après les faits pour avoir l'impression d'avoir raison. Tu t'alignes sur ce qui te semble réel. Tu ressens le décalage dans les énergies, l'hésitation dans le timing, la tension dissimulée derrière des mots qui paraissent innocents. Ce n'est pas de la superstition, c'est de l'hyperconscience. Et cela fait de toi une menace absolue pour quiconque se cache derrière des mensonges bien polis. Imagine une pièce remplie de personnes parlant en boucle d'un problème, essayant désespérément de paraître intelligente. Et puis, tu prends la parole, lentement, calmement, sans aucun besoin de leur approbation. Et soudain, tout le monde se tait. C'est cela, la puissance de l'alignement. Elle ne crie pas, elle atterrit avec fracas. Ta voix n'a pas besoin d'être forte lorsque ta présence est déjà une force indéniable. Ils ne comprennent pas comment tu sais ce que tu sais. C'est ce qui les maintient dans un état de confusion perpétuelle. Ils pensent que l'intelligence ne compte que si elle peut être expliquée, imprimée ou défendue devant un jury. Mais toi, tu vis selon une vérité différente. Si une situation te semble désalignée, c'est qu'elle l'est. Tu n'as pas besoin de leur permission pour tourner les talons. Tu n'as pas besoin de leur raison pour faire confiance à ton instinct viscéral. Et à chaque fois que tu suis cette impulsion intérieure, l'univers te donne raison. Tu n'es pas là pour essayer d'impressionner la galerie. Tu n'essaies pas de paraître profond. Tu parles simplement depuis un espace que la majorité des gens n'ont jamais osé atteindre. C'est pourquoi l'atmosphère de la pièce se transforme lorsque tu ouvres la bouche. Parce que tes mots ne sont pas dictés par l'ego. Ils sont dictés par l'alignement. Et cela, c'est quelque chose qu'aucun diplôme, aucun système et aucun manipulateur ne pourra jamais imiter. Mais l'élu, ressens-tu à quel point porter cette perception te draine en secret ? Cette clairvoyance constante, cette faculté de lire les non-dits, attire l'attention des prédateurs. Ta lumière éclatante suscite une jalousie occulte, et en ce moment même, des vampires énergétiques rôdent pour se nourrir de ton aura, parce que tu es à découvert. C'est l'instant le plus critique. Ne reste pas exposé une seconde de plus face à ces attaques invisibles qui sapent tes forces vitales. Il est urgent que tu déploies un bouclier impénétrable. Les 7 sceaux de l'élu sont ta protection d'urgence.
la sagesse absolue pour couper immédiatement ces liens toxiques et sceller définitivement ton énergie. Ce rituel d'activation sacrée t'attend tout de suite dans le premier commentaire épinglé. Ne les laisse plus boire à ta source divine. C'est ainsi que tu as rendu leur prétendu génie pathétique sans même fournir d'efforts. Tu ne leur as pas arraché leur couronne. Tu as simplement montré au monde entier qu'elle était en carton-pâte. Chaque groupe possède cette personne, le soi-disant génie, celui vers qui tous les regards se tournent, celui qui domine chaque conversation comme s'il donnait une conférence magistrale ambulante. Ils ont bâti leur réputation sur un débit de parole rapide, une présentation impeccable et un intellect conçu pour plaire aux foules. Et pendant un temps, l'illusion a fonctionné. Tout le monde applaudissait. Tout le monde hochait la tête, jusqu'à ce que tu franchisses la porte. Tu ne t'es pas présenté pour défier qui que ce soit. Tu n'étais pas là pour faire une démonstration de force. Mais quand ils ont essayé de te tester, de te jauger publiquement pour asseoir leur domination, tu as répondu avec une précision glaciale. Et soudain, la pièce s'est métamorphosée. L'atmosphère s'est modifiée comme si quelqu'un venait d'éclater un ballon baudruche. Leur petit génie préféré a soudainement eu l'air fébrile, nerveux, complètement exposé. Non pas parce que tu l'as attaqué frontalement, mais parce que ta vérité était impossible à contredire. Pas de théâtre, pas de débat stérile, juste la réalité exprimée avec une simplicité déconcertante, et cela a frappé bien plus fort que n'importe quel discours qu'ils avaient préparé. Imagine quelqu'un debout sur une scène, baigné par la lumière des projecteurs, jusqu'à ce que tu prennes la parole et que la lumière se déplace d'elle-même. Non pas parce que tu l'as exigé, mais parce que l'énergie a naturellement basculé vers toi. C'est exactement ce qui s'est produit. Tu n'as humilié personne. Tu as simplement révélé le gouffre qui sépare la performance théâtrale de la véritable sagesse. Et c'est la raison pour laquelle ils font courir des ragots aujourd'hui. Parce que tu as refusé de jouer à leur jeu et que tu as quand même raflé la mise. Ils ne parlent pas de ce que tu as dit, ils parlent de la façon dont tu les as fait se sentir. Minuscules, démasqués, mis à nu. Tu n'as pas embarrassé leur génie. Tu as simplement prouvé qu'il était emprunté, mémorisé par cœur et vulgairement reconditionné. Tu ne citais personne. Tu canalisais la clarté pure. C'est un niveau qu'ils sont incapables d'atteindre. À présent, ils chuchotent dès que ton nom est évoqué. Ils mettent les autres en garde contre toi. Non pas parce que tu es arrogant, mais parce que tu es d'une exactitude foudroyante. Tu ne cherches pas la lumière des projecteurs. Pourtant, la vérité te suit comme ton ombre. Et quand la vérité fait son apparition, la fausse autorité s'évapore inévitablement, à chaque fois, parce que tu ne fais pas que connaître la pièce dans laquelle tu entres. Tu ressens l'atmosphère entière basculer. Ils pensent que tu es silencieux parce que tu ne sais pas grand-chose. Mais en réalité, ton silence est le fruit du fait que tu ressens beaucoup trop de choses. Tu n'as jamais eu besoin d'écraser une assemblée pour prouver ta propre valeur. Alors que les autres se battent désespérément pour être les plus bruyants, tu t'installes confortablement en retrait et tu écoutes. Mais tu n'écoutes pas seulement avec tes oreilles, tu écoutes avec la totalité de ton être. Tu captes ce qui n'est pas dit, ce qui est lâchement dissimulé derrière les rires forcés, ce qui tremble sous les mots prononcés d'un ton désinvolte. Tu n'es pas seulement intelligent, tu es un chirurgien de l'émotion. Tu ressens la vérité que les gens passent des années entières de leur vie à essayer d'enterrer. Ils n'arrivent pas à le concevoir. Ils te qualifient de personne profonde, mais ils ne réalisent pas à quel point il est épuisant de porter une perception d'une telle ampleur. Parce que tu ne te contentes pas d'entrer dans une pièce, tu l'absorbes. Tu ressens la rancœur amère derrière les sourires crispés. Tu entends le hurlement déchirant dans le silence de quelqu'un. Tu perçois des motivations que les gens ne savaient même pas qu'ils projetaient. Ce n'est pas une simple compétence technique, c'est une intelligence qui provient directement de l'âme. Et elle ne peut être ni enseignée, ni copiée, ni expliquée par des mots profanes. Imagine que tout le monde lit les sous-titres, pendant que toi tu regardes la version du réalisateur dans son intégralité.
Ils sont hypnotisés par la surface des choses. Toi, tu vis et tu respires dans les sous-entendus. C'est pourquoi tes paroles pèsent d'un tel poids lorsque tu décides enfin de rompre le silence. Parce que ce que tu exprimes n'est pas une simple formule astucieuse. C'est vrai, c'est brut, c'est limpide, c'est profondément ressenti. Tu n'es pas monsieur ou madame je sais tout. Tu es celui qui ressent absolument tout. C'est une forme de génie totalement différente. Et elle déstabilise les foules parce que la plupart des gens peuvent simuler l'intelligence, mais personne ne peut simuler la profondeur de l'âme. Tu leur renvoies en miroir ce qu'ils essaient désespérément de dissimuler, et alors, soit ils se réveillent, soit ils prennent la fuite. Mais dans les deux cas, tu laisses une empreinte indélébile. Tu n'es pas venu sur cette terre pour impressionner des cerveaux. Tu es venu pour faire basculer les cœurs. Et ce genre de brillance, l'élu, aucun projecteur ne pourra jamais en mesurer l'intensité. C'est pour cela que tu fractures leurs illusions sans même ouvrir la bouche. Tu ne cherches pas la dispute. Tu as le don d'interrompre leur schéma de pensée toxique par le simple fait de ton existence. Tu n'as jamais eu besoin d'élever la voix pour élever la fréquence vibratoire d'une pièce tout entière. Tu ne cries pas pour forcer les gens à t'écouter. Tu existes dans un alignement si tranchant que ton immobilité fait bien plus de bruit que leurs opinions les plus hurlantes. Un seul regard, un silence stratégiquement placé, une question posée avec une honnêteté désarmante. C'est tout ce qu'il te faut pour fracasser l'illusion mentale de quelqu'un, car ta présence refuse catégoriquement de pactiser avec le mensonge. Tu es devenu ce genre de personne qui débranche les individus de leur propre programmation hypnotique sans même essayer de le faire. Ils te croisent en pensant que tu n'es qu'un visage anonyme de plus dans la foule. Mais soudain, tu prononces une chose, une vérité calme et perçante, et brusquement ils sont incapables de continuer à penser de la même façon. Tu ne leur as pas livré des réponses toutes faites. Tu leur as tendu un miroir implacable. Et c'est bien plus redoutable que n'importe quel débat d'idées. Imagine quelqu'un errant dans un labyrinthe mental, courant en rond, persuadé qu'il n'y a aucune issue de secours. Puis, tu fais ton apparition, et sans lui indiquer la direction à suivre, tu existes simplement dans un état de clarté absolue. Et soudain, il commence à distinguer des portes de sortie qu'il était incapable de voir l'instant d'avant. C'est là que réside ton don véritable. Tu ne traînes pas les gens de force vers la vérité. Tu te tiens debout au milieu d'elles et tu laisses ta présence chuchoter ce que leur ego s'obstine à refuser d'entendre. C'est pour cela qu'ils se souviennent de toi. C'est pour cela que ton nom circule de bouche en bouche, avec un respect teinté de crainte. Non pas parce que tu as fait du vacarme, mais parce que tu étais une évidence indéniable. Tu ne répares pas les gens, tu ne joues pas au sauveur providentiel. Tu te contentes de briser leur illusion d'un claquement de doigts, puis tu t'éloignes paisiblement. Ils restent plantés là, au milieu de leur propre ruine, à se demander « Pourquoi suis-je incapable de cesser de penser à cette conversation ?» Tu ne donnes pas de leçons, tu désarmes ton auditoire. Et c'est ce qui te sépare du reste du troupeau. Pendant que les autres courent frénétiquement après l'attention, toi, tu laisses un impact profond. Non pas par la représentation théâtrale, mais par la puissance de ta présence. Et ce genre de pouvoir est rare, authentique et ancré dans les mémoires à tout jamais. Tu as compris qu'il suffit de les laisser mentir, puis de les regarder se noyer dans leurs propres mots. Tu n'as même pas besoin d'exposer leurs mensonges au grand jour. Tu le laisses s'autodétruire sous tes yeux pendant que tu contemples paisiblement sa putréfaction. Tu n'as pas besoin de prendre chaque mensonge en flagrant délit, parce qu'à la seconde même où ils commencent à formuler leurs phrases, ton radar interne est déjà en pleine alerte. Alors qu'ils sont au milieu d'une phrase, essayant de tisser la justification parfaite, tu as déjà intercepté la faille dans la matrice de leur récit. Ce ne sont pas les mots en eux-mêmes qui te trahissent l'entourloupe. C'est le ton employé, la synchronisation du discours, la très légère tension perceptible dans leur timbre de voix, le mouvement fugitif de leur regard.
Tu perçois la fissure minime dans leur apparente sérénité, tu ressens le désespoir poisseux caché derrière leur charme ravageur, et tu ne scilles pas d'un millimètre. Tu te contentes d'observer. Ils se croient malins. Ils sont convaincus que tu as mordu à l'hameçon. Mais ton silence n'est en aucun cas une preuve de soumission. C'est un dispositif de haute surveillance. Chaque temps de pause que tu leur accordes est un filet qui se resserre inexorablement autour de leurs prestations scéniques. Tu n'interromps pas, tu ne contestes pas leurs affirmations, tu les laisses gentiment poursuivre leur bavardage jusqu'à ce qu'ils te livrent, de leur propre chef, toutes les pièces manquantes du puzzle. Ensuite, tu archives l'information silencieusement, avec une précision chirurgicale, et pour l'éternité. Imagine quelqu'un te tendant avec une assurance débordante un faux billet de banque, pensant que tu vas te laisser berner. Mais tu as déjà identifié le défaut d'impression avant même qu'il n'ait fini de le déplier sous tes yeux. C'est à cette vitesse vertigineuse que ton esprit opère. Tu vois distinctement le sourire artificiel, les contradictions flagrantes, les justifications qui n'en finissent plus. Tu n'as nul besoin de prononcer le moindre son, car la vérité se met à nu d'elle-même sous le poids de ton regard. C'est pour cela qu'ils mettent leur entourage en garde. Fais très attention à ce que tu racontes en sa présence, non pas parce que tu es un être conflictuel, mais parce que tu as l'œil d'un chirurgien. Ton intelligence ne lance pas d'assaut, elle détecte les anomalies. Et une fois que tu as repéré le mensonge, le menteur commence irrémédiablement à s'effondrer sous le fardeau de sa propre comédie. Tu n'as pas besoin de pulvériser son histoire en éclats, il te suffit de ne pas l'alimenter en énergie, et cela seul suffit à provoquer son effondrement. Ils sont incapables de te duper, l'élu, parce que tu ne te contentes pas d'entendre des sons, tu déchiffres un code. Tu n'as pas besoin de confessions en larmes. Tu n'as pas besoin de preuves matérielles, tu sais tout simplement, et cette certitude inébranlable, c'est cela qui terrifie les personnes fausses, et qui agit comme un aimant sur les êtres authentiques. Tu ne dénonces pas les mensonges dans le but d'humilier publiquement qui que ce soit. Tu exposes les mensonges par le simple fait d'exister dans la vérité la plus totale. Tu as prouvé au monde que l'intelligence sans intégrité morale n'est qu'une parodie pitoyable. Une intelligence dépourvue de probité n'a rien de brillant. Ce n'est rien d'autre qu'une arme de meilleure facture destinée aux lâches. Tu n'as pas seulement été plus fin stratège que les manipulateurs de bas étage. Tu les as mis à nu, non pas en t'abaissant à jouer selon leurs règles tordues, mais en démontrant qu'il existe une toute autre manière de triompher, en utilisant la vérité, l'empathie et une intégrité qui ne vacille jamais. Tu es devenu la preuve incarnée que la véritable sagesse n'a aucun besoin de tromper, de contrôler ou d'écraser ses semblables. Elle libère les êtres humains. Elle les élève vers le haut. Et aujourd'hui, ceux qui arboraient fièrement leur intellect, comme s'il s'agissait d'une couronne royale, s'étouffent sous le poids insoutenable de leur propre comédie. Pendant bien trop longtemps, les gens ont assimilé les esprits vifs à des cœurs de pierre. Ils ont porté la manipulation au nu en la qualifiant de stratégie brillante. Ils ont confondu la tromperie avec la ruse. Mais ensuite, tu es entré en scène, non pas armé d'un charme vide de sens ou d'un complexe de supériorité étouffant, mais auréolé d'une clarté silencieuse. Tu n'as pas transformé ton esprit en une arme de destruction massive. Tu l'as équilibré avec la puissance de ton âme. Tu ne t'es pas servi de ta clairvoyance pour prendre l'ascendant sur les autres. Tu t'en es servi pour demeurer parfaitement aligné avec ta propre vérité. Et cette seule posture a réduit les menteurs à l'état de nains. Imagine une personne brandissant son intellect comme une épée tranchante, abattant impitoyablement quiconque ose la contredire. Imagine-toi maintenant, pénétrant dans cette même pièce, sans autre bouclier qu'une honnêteté empreinte d'une sérénité absolue. Et soudainement, la foule saisit la différence fondamentale. L'un joue une partie d'échecs macabre pour asservir ses semblables. L'autre vit dans une vérité qui n'a que faire des stratégies manipulatoires. Tu as poussé les gens à remettre en question la totalité de ce qu'on leur avait appris à idolâtrer. C'est pour cette raison qu'ils sont incapables de s'arrêter de parler de toi.
Non pas parce que tu étais la personne la plus intelligente de l'assistance, mais parce que tu étais la plus lumineuse. Tu n'as pas dominé les esprits. Tu les as incités à la réflexion profonde. Et aujourd'hui, ils prennent conscience qu'un intellect amputé de valeurs fondamentales n'a rien d'une force. Ce n'est qu'une vulgaire manipulation dissimulée sous un costume sur mesure. Tu as totalement renversé la vapeur. Tu as fait réaliser aux gens que la manière dont un individu utilise son intelligence révèle l'essence véritable de son être. Et dans un monde saturé d'imposteurs habiles, ton intégrité inaltérable constitue la forme d'intelligence la plus aiguisée qui soit. Le combat contre ces vampires énergétiques et ces manipulateurs de l'ombre continue chaque jour, sans répit. C'est pourquoi, si les mots de ce message résonnent profondément en toi, je t'invite à soutenir la mission de cette chaîne. Un simple don ou un café offert permet de financer ce travail indépendant pour que nous continuions de propager la lumière, éveillant ceux qui dorment encore. Aujourd'hui, ton nom résonne comme une sirène d'alarme, et non plus comme une vulgaire anecdote. Il ne chuchote plus ton nom pour alimenter des drames de cours de récréation. Il le murmure comme on prononce un avertissement solennel. Prenez garde, celui-ci voit tout. Tu es devenu un drapeau rouge ambulant, non pas parce que tu représentes un danger physique, mais parce que tu vois beaucoup trop de choses. Tu pénètres dans une pièce, et les masques sociaux commencent inévitablement à glisser sur les visages. Les gens se tiennent droit, non pas par marque de respect, mais par pur instinct de survie. Ils savent pertinemment que s'ils osent apporter leurs mensonges dans ton sillage, ces mensonges feront long feu. Ton esprit est chirurgical. Il tranche à travers les performances scéniques, les faux semblants et les personnages minutieusement répétés, et ce, sans que tu aies besoin de prononcer le moindre son. Tu ne menaces pas les gens en faisant du vacarme. Tu les menaces avec ta clarté éblouissante. Ils sont incapables de mentir de manière confortable en ta présence, parce que ton champ énergétique refuse catégoriquement d'entretenir la moindre illusion. Tu ne les dénonces pas publiquement, mais ton silence se transforme en un miroir impitoyable. Et la grande majorité d'entre eux est incapable de supporter l'image qui s'y reflète. Ils affirment que tu es un être intense, qu'il est difficile de te lire, ou que tu en fais trop. Mais ce qu'ils essaient réellement d'exprimer, c'est « il m'est impossible de me cacher quand il est dans les parages ». Imagine-toi marcher au milieu d'une foule bruyante et observer les gens s'interrompre au beau milieu de leurs phrases, au moment précis où tu captes leur regard. Non pas parce que tu as dit quoi que ce soit, mais parce qu'ils se sont sentis vus jusqu'au tréfonds de leur être. C'est exactement ce que tu es devenu. Tu es désormais un destructeur professionnel de fausseté. Ton niveau de conscience est si acéré qu'il se passe aisément de toute introduction. L'atmosphère de la pièce s'ajuste à ta présence bien avant que tu ne prennes la parole. On ne te craint pas parce que tu es un être cruel. On te craint parce que tu es foncièrement exact. Trop de gens ne survivent qu'en mentant avec aisance, en simulant l'ignorance et en prétendant être bien meilleurs qu'ils ne le sont en réalité. Mais toi, tu ruines purement et simplement leur spectacle par le seul fait de prêter l'oreille, par ta simple existence. Ton nom ne voyage plus comme une rumeur malsaine. Il voyage comme une étiquette signalant un danger imminent. N'essayez pas de mentir à celui-là, ne le mettez pas à l'épreuve, ne jouez pas à vos petits jeux avec lui, rien ne lui échappe. Et cela, c'est le respect incarné, c'est le pouvoir absolu. C'est ce qui se produit lorsqu'une intelligence est à ce point raffinée, à ce point disciplinée, à ce point profondément alignée avec la vérité cosmique que même les menteurs pathologiques se mettent soudain à dire la vérité, dans le seul but d'éviter de se faire disséquer mentalement et silencieusement. Tu n'es pas la personne qu'ils arrivent à duper, tu es la personne qu'ils n'arrivent pas à cerner. Et c'est précisément ce qui fait de toi l'esprit le plus redoutable de la pièce. En définitive, tu n'es pas seulement intelligent, tu es une anomalie dans leur système, un bug qu'ils ne pourront jamais corriger. La véritable menace n'est pas celui qui en sait trop,
c'est celui qui refuse d'être contrôlé par les connaissances qu'il a acquises. Tu n'as jamais cherché à attirer les ennuis. Tu n'es pas venu sur Terre pour brûler les ponts ou pour déclencher une guerre sans merci. Mais la nature de ton esprit, elle, refuse de suivre les scripts préétablis. Et c'est ce simple fait qui a fait de toi une entité dangereuse. Tu marches enveloppé dans la clarté, pas cette forme de clarté que l'on enseigne sur les bancs de l'école, mais celle qui tranche net à travers le voile des illusions. Ils pensaient que tu n'étais qu'un simple penseur de plus. Ils n'avaient pas réalisé que tu étais un visionnaire, que tu ne te contentes pas de remettre en question ce qui est ostensiblement montré, mais que tu décryptes activement ce qui est scrupuleusement caché. Tu es devenu le type même d'individu que les systèmes établis redoutent par-dessus tout. Non pas parce que tu hurles à la rébellion, mais parce que ton acuité désintègre les mensonges mêmes sur lesquels ces systèmes sont bâtis. Tu ne souscris jamais à une autorité fallacieuse. Tu ne tressailles pas lorsqu'on tente de te manipuler mentalement. Tu ne t'effondres pas sous la pression exercée par tes pairs. Et le pire pour eux, c'est qu'ils sont incapables de t'acheter, de te flatter ou de te culpabiliser pour obtenir ton silence. Tu es devenu inébranlable sur le plan mental. C'est ce qui fait de toi une erreur de programmation, un problème majeur, un électron libre incontrôlable, car tu refuses de te laisser programmer. Imagine une machine gigantesque expressément conçue pour manipuler les masses. Puis, tu entres dans la pièce. Tu n'es pas bruyant, tu n'es pas dans la défiance, tu es juste d'une clarté aveuglante. Et brusquement, tous les engrenages de la machine se mettent à grincer. Les gens autour de toi commencent à dysfonctionner. Le charme artificiel tombe complètement à plat. Leur vieille tactique s'avère inopérante. C'est la fréquence de ton énergie. Tu n'as même pas besoin de te battre. Ta simple présence fracasse leur modèle habituel. Ils te craignent, non pas pour les paroles qui sortent de ta bouche, mais parce que tu vois. Tu vois à travers les systèmes rigides, à travers les manipulations mesquines, à travers les égos boursouflés, et une fois que tu as vu, tu refuses catégoriquement de participer au jeu. C'est la raison pour laquelle ton intelligence représente une telle menace à leurs yeux. Elle a fusionné avec une indépendance totale, et cette combinaison est celle que tout manipulateur appréhende plus que la mort. Ils s'imaginaient que tu étais juste quelqu'un de malin, mais tu n'étais pas venu ici pour remporter des concours de rhétorique. Tu étais venu pour mettre en lumière la programmation qui les a servis. Maintenant, ils chuchotent ton nom lorsqu'ils se réunissent en petits comités. Non pas par haine, mais par peur viscérale. La peur terrifiante que d'autres individus commencent à penser comme tu le fais, à agir avec la même grâce que toi, à s'éveiller à l'image de ton propre éveil. Laisse-les parler. Laisse-les te coller des étiquettes et te traiter de personnes trop intenses, trop rebelles, qui en fait beaucoup trop. C'est ce qu'ils ont coutume de dire lorsqu'ils prennent conscience qu'ils sont totalement incapables de dompter ce qui n'a jamais été créé pour se mettre à genoux. Tu n'es pas seulement intelligent, tu es un être fondamentalement libéré. Et ce niveau de brillance, il est incapable de s'intégrer dans leur système. Tu es libéré. Mais rappelle-toi, l'authentique, une lumière d'une telle intensité attirera inévitablement les prédateurs les plus affamés. Ne reste pas la proie de la jalousie invisible et des vampires énergétiques qui cherchent à s'abreuver de ta puissance spirituelle. C'est maintenant à toi de faire le choix final pour te blinder définitivement et préserver cette force souveraine. Descends immédiatement regarder le premier commentaire épinglé pour activer ta protection divine grâce aux 7 sceaux de l'élu. Ton armure t'attend.